Donc, effectivement, cette partie branchement est vraiment une attention particulière parce que même si les forces publiques que nous sommes avec les territoires, nous mettons en conformité, donc si nous offrons la possibilité aux particuliers d'avoir 2 tuyaux dans la rue, un eau usée, un eau pluviale, on sait très bien qu'aujourd'hui, l'attention est apportée sur la partie particulier, donc chez les gens. Et ça, c'est du diffus. Donc, nous, en tant que techniciens et territorial, on n'aime pas trop parce qu'on n'a pas la maîtrise. C'est-à-dire qu'on ne sait pas en combien de temps on va arriver à avoir une mise en conformité absolue sur des secteurs. Surtout que les enquêtes chez les particuliers, c'est difficile. Les gens nous ouvrent difficilement la porte. Surtout quand ils ont su par leurs voisins que on était gentils, on faisait un diagnostic gratuit, mais que derrière, s'ils étaient non conformes, il fallait qu'ils se mettent en conformité. Donc c'est pas toujours très facile de notre part parce qu'on amène en fait des problèmes, on donne des solutions, mais on paye pas les solutions. Voilà. Donc pour estimer le nombre de branchements des non-conformités, donc on a 2 types de non-conformités. La plus importante pour la baignade, c'est les eaux usées qui sont dans les eaux pluviales puisque ça finit à la rivière. Et on estime que sur le nombre de contrôles, il faut qu'on multiplie par 50% pour avoir le nombre de branchements qui sont mauvais. Et 20% de cette partie mauvaise, c'est les EU vers les EP. Et à contrario, les EP dans les EU, donc les eaux pluviales dans les eaux usées, ça nous pose aussi problème parce que c'est des eaux qui vont diluer les eaux usées et donc le traitement à la station d'épuration sera moins bon. Et encore, si l'eau arrive à la station d'épuration, parce que ce phénomène d'avoir des eaux pluviales dans les eaux usées peut aussi amener des débordements de réseaux d'assainissement et donc des inondations chez les particuliers quand il pleut. Donc ça, on l'a très fréquemment sur certains secteurs où on sait qu'il y a des mauvais branchements d'EP dans les EU. Et donc là, on les estime, à contrario, nombre de contrôles fois 50% de mauvais branchements, et 50% de ces mauvais branchements sont liés à cette catégorie-là. Alors ça, c'est en système séparatif. Oui, alors en unitaire, les deux sont ensemble, donc la problématique est différente. C'est vrai qu'on va... Oui, bon, le réseau unitaire, c'est quand on regroupe les eaux pluviales et les eaux usées ensemble, dans un même réseau, dans un même tuyau. Alors que le séparatif, il y a un tuyau pour les eaux usées et un autre pour les eaux pluviales. Donc là, je demandais si... au niveau des 50% qu'on prenait les branchements unitaires pour ce cas de figure. Alors non, parce qu'effectivement, là, on s'intéresse prioritairement aux zones séparatives, donc où la collectivité, donc que ce soit le département ou le territoire, offre la possibilité de se brancher dans un réseau d'eau usée ou dans un réseau d'eau pluviale. Parce qu'effectivement, là, on a vraiment directement les eaux usées quand elles vont dans le tuyau d'eau pluviale qui va dans la rivière. Alors qu'en réseau unitaire, toute l'eau va en station d'épuration. Donc, pour nous, ce n'est pas une priorité, je dirais, d'embêter le particulier avec son propre branchement, puisque, au final, l'eau va en station d'épuration. Même si, on peut quand même vous embêter, parce que réglementairement, il faut que les eaux soient séparées à la sortie de l'habitation. C'est des précautions sanitaires et pour pouvoir après qu'on puisse faire un contrôle des eaux qui sortent. Mais au final, les eaux vont dans un même tuyau et au réseau d'assainissement et à la station d'épuration. Donc la problématique est différente. En fait, la problématique sur les réseaux unitaires, c'est qu'il y ait le moins de déversement possible de ce réseau vers le milieu naturel. Alors peut-être première photo, là le flux que vous voyez en jaune, c'est pas que le monsieur ou la dame ils ont absorbé une substance bizarre, c'est qu'en fait pour pouvoir vérifier le contrôle, enfin le branchement, on met de la fluorescine, enfin un colorant et qui nous permet de visu de pouvoir voir où s'écoulent les toilettes et où s'écoulent en étant dans le réseau d'assainissement.
On estime, donc effectivement, pourquoi on contrôle ces branchements? Parce qu'on sait que l'impact est important. On estime notamment, par exemple, qu'une chasse d'eau, donc une chasse d'eau qui irait directement au milieu naturel, représente 50 mètres cubes d'eau qui auraient pu être baignables. Donc ça nous enlève 50 mètres cubes d'eau baignade. Bon, c'est un petit peu pour vous donner des ordres de grandeur. Donc bien sûr, on se fait de la publicité en passant, c'est-à-dire que si en sortant d'ici, vous vous demandez si votre réseau, enfin si vous êtes bien branché, bon, je vous ferai pas remplir les formulaires ce soir, mais vous pouvez nous contacter. Alors j'ai amené des plaquettes que j'ai posées là-bas sur la table, mais aussi des livres qui sont un peu en lien avec les thématiques, mais que vous pouvez vous servir. C'est cadeau. Donc vous pouvez aller sur le site internet du département et remplir un formulaire en ligne pour demander à ce qu'on vienne vous visiter. La visite est gratuite et comme ça, vous saurez si votre habitation est bien branchée ou pas. Donc voilà, ça permet aussi de vous donner un premier conseil technique et, comme je vous le disais tout à l'heure, d'instruire votre dossier pour une conformité pour pouvoir vous permettre de bénéficier des aides de l'Agence de l'eau. Donc sur le site du Val-de-Marne, parce que c'est pas toujours facile à trouver, donc le site du conseil départemental, c'est valdemarne.fr. Il faut aller sur l'onglet « À votre service » et on est dans « Habitat et logement » pour la conformité des branchements.